Les économistes atterrés sont une association qui s'est créée en 2010. En fait, le point de départ de cette association, c'était la critique de la gestion de la crise dans la zone euro, qui a suivi la crise financière en 2007. Crise financière en 2007, crise de la zone euro, dite de la zone euro et des dettes souveraines en 2009-2010. Et à ce moment-là, les économistes, un certain nombre d'économistes, ont décidé d'écrire un texte, un manifeste. Il y a eu 4 initiateurs à l'origine de ce manifeste: Philippe Askenazy, Thomas Coutreau, Henri Sterdignac et André Orléans, qui ont écrit ce texte qui en fait montre qu'il faut gérer différemment les politiques économiques dans la zone euro que ce qu'on a fait pendant la crise, et qu'en particulier il faut mettre en place d'autres politiques, des politiques moins libérales de gestion de la zone euro pour sortir la zone euro de la crise. Donc ça, c'est le point de départ de l'association des économistes atterrés, qui maintenant a de nombreux membres et qui depuis 8 ans continue à transmettre ce message de conduire d'autres politique économique en Europe pour sortir, en particulier la zone euro de la crise et de façon plus générale redonner de la croissance, de l'emploi dans la zone euro et en Europe. Ce film n'est ni pro-européen ni anti-européen. Il démontre les défauts de la construction européenne et aussi ce qu'il peut y avoir de positif en Europe. Alors au tout début du film, on comprend bien que ce pêcheur, John, ne peut plus pêcher comme il le pêchait de façon traditionnelle, comme on pêchait de façon traditionnelle sur l'île, parce qu'il y a une réglementation européenne qui interdit la pêche au filet dérivant. Alors, du point de vue de l'Europe, on comprend qu'il y ait cette interdiction parce qu'il y a une surpêche dans les eaux européennes. Mais du point de vue du petit pêcheur qui pêche le long des côtes irlandaises, ça n'a aucun sens. Comme l'explique John au début du film, en fait, la pêche qui est faite par ces pêcheurs est une pêche soutenable. Depuis des siècles, les pêcheurs font attention de pêcher certaines espèces à certaines saisons pour assurer la reproduction de l'espèce. Donc il n'y a aucune raison d'interdire cette pêche. Alors cette interdiction qui vient de l'Europe montre une des absurdités de la construction européenne. Et en même temps, ce film a aussi une vision plus positive de l'Europe, qui est que lorsque John voit qu'il a cette interdiction de pêcher qui, à terme, condamne son activité et sa vie de pêcheur sur l'île, il décide de faire appel aux autorités locales, qui en l'occurrence en Irlande, à l'époque où John les contacte, ne font pas du tout cas de la situation des pêcheurs irlandais. On a ce ministre qui dit « Ah, mais oui, c'est très important que les petits pêcheurs continuent à avoir une activité, mais on ne changera rien à la réglementation qui nous est imposée par l'Europe et vous devez vous débrouiller pour continuer à pêcher, mais tout en respectant la réglementation européenne ». Ce qui veut dire, en l'occurrence, pour John, au moment où la question se pose, qu'il ne peut plus pêcher qu'une seule espèce, les crabes en l'occurrence, et qu'il sait très bien qu'à terme, ça va conduire à la disparition totale des crabes sur les côtes dans lesquelles il pêche. Donc on a cette absurdité de la réglementation européenne qui fait qu'on ne peut plus avoir de pêche soutenable sur cette île, alors que cette pêche existe depuis des siècles, et que ce pêcheur, quand il fait d'abord appel aux autorités locales, a une non-réponse et se trouve obligé d'aller au-delà pour survivre et d'aller jusqu'au Parlement européen. Et l'aspect positif que nous montre le film, c'est que finalement, John va réussir dans sa démarche, avec l'aide de nombreuses associations, à obtenir une réponse du Parlement européen qui va lui permettre au moins de pouvoir pêcher à nouveau au moins le cabillaud, ce qui ne correspond pas à toutes les espèces de poissons qu'il pêchait précédemment, mais au moins le Parlement européen va finalement faire un vote qui ira dans le sens de pouvoir maintenir l'activité de petits pêcheurs. Donc ce film a les deux aspects sur l'Europe, à la fois les aspects très négatifs dans une réglementation qui peut avoir du sens au niveau européen, mais pas de sens au niveau local, et puis les aspects plus positifs où, à un moment donné, au Parlement européen, on va pouvoir prendre des décisions qui corrigeront l'absence de décisions prises au niveau local.
Le défaut de l'institution, il n'est pas flagrant du tout dans le film, hein. On nous montre au contraire un Parlement européen qui est plutôt réactif, qui va prendre en compte les propositions, en particulier, donc en l'occurrence de la commissaire de la pêche, qui demande que l'on change la réglementation pour les petits pêcheurs insulaires et que ceux-ci puissent continuer à pêcher, à avoir une pêche soutenable, comme ils l'ont toujours eu. Et les parlementaires, finalement, convaincus par un parlementaire irlandais, vont finir par voter pour que John en l'occurrence, que la pêche insulaire puisse continuer à exister. Mais cela se fait vraiment par des canaux très, je dirais, détournés, hein. C'est-à-dire qu'on doit passer par des associations, par des lobbies, trouver la bonne personne au Parlement européen qui va finir par proposer un amendement qui va être voté. Mais on voit bien aussi que le parlementaire irlandais dit aux autres parlementaires qu'il contacte: si vous votez pour cet amendement, je vous garantis que mon groupe, en échange, votera d'autres amendements que vous nous proposerez. Donc en fait, il y a toute une négociation qui se fait en coulisses et qui, en l'occurrence, là, dans le cadre de film, est pour une bonne cause, mais qui pourrait aussi ne pas être pour une bonne cause. Et on voit bien d'ailleurs que quand John rencontre les pêcheurs, les représentants des gros pêcheurs au Parlement européen, eux sont là, sont installés là depuis longtemps, sont des lobbies puissants et font tout ce qu'ils peuvent pour éviter l'interdiction de la pêche au filet dérivant, pour pouvoir continuer à pêcher dans les eaux européennes, et qu'il y a des intérêts qui sont très très différents entre les gros pêcheurs et les petits pêcheurs, et que chacun en fait va essayer de convaincre des parlementaires pour avoir une loi, un amendement qui lui soit favorable. Donc en l'occurrence, quand on voit le film, on se dit que c'est très bien que les petits pêcheurs obtiennent gain de cause au Parlement européen, mais on voit bien aussi le risque de ces opérations qui sont menées par des associations ou par des lobbies et qui peuvent être tout à fait dans des intérêts très différents, et en l'occurrence, en général, bien sûr, plutôt des plus forts que des plus petits. Une des forces du film, c'est de montrer à quel point on a en Europe des échelons locaux qui, à un moment donné, vont appliquer une réglementation européenne sans prendre en compte les questions locales qui se posent, sans vouloir écouter la question en l'occurrence de la pêche soutenable, et s'abriter derrière une réglementation européenne en disant « il faut l'appliquer, point », et obliger notre pêcheur à se tourner vers les institutions européennes pour demander un changement de règles. Point positif dans le cas de John, c'est que le Parlement européen va effectivement finir par adopter un amendement qui permettra à John de reprendre une partie de sa pêche, en l'occurrence une partie de la pêche au cabillaud. Ce long processus qui dure quand même plus de 8 ans, qui demande une patience et des efforts extraordinaires de la part de John, ne va pouvoir se faire que grâce à des associations qui sont là, à la fois des associations de pêcheurs, mais aussi des associations comme celle d'Ocean 12, qui intervient non seulement sur des questions de pêche, mais aussi sur des questions écologiques, et qui vont faire avancer la demande de John au niveau européen. En fait, cette présence d'associations, on le voit dans le film, elle a un rôle fondamental. Sans ces associations, John n'aurait jamais pu arriver à convaincre, ou arriver tout simplement au Parlement européen à faire voter cet amendement. Donc le point positif que nous montre le film, c'est qu'il y a en Europe des associations qui parviennent à faire valoir les droits des petits, en l'occurrence les droits de la pêche insulaire, jusqu'au Parlement européen. C'est le point positif. Mais derrière ce point positif, il y a aussi d'autres réalités en Europe. Il y a des lobbies qui sont très puissants, et évidemment les lobbies par exemple de la pêche, des gros pêcheurs vont être beaucoup plus puissants que du moins la présence des associations qui ont soutenu John. Et on voit bien à travers le film qu'il y a des lobbies très puissants en Europe qui vont faire pouvoir appliquer des réglementations qui leur seront favorables. Et là, il y a un grand défaut européen, qui est que le lobby très puissant qui va arriver à convaincre le parlementaire européen ou suffisamment de parlementaires européens pour une réglementation obtiendra gain de cause, et on arrive à des situations en Europe
en tout cas en termes économiques, où on ne va pas avoir les meilleures décisions qui vont être prises, notamment en termes d'environnement, en termes de soutenabilité des activités, du fait du poids de ces lobbies. Pour moi, la véritable démocratie, ce serait d'abord d'avoir une démocratie qui fonctionne au niveau local. Si on reprend l'exemple du film, on voit bien que John se tourne d'abord vers les autorités locales qui ne vont rien faire pour l'aider, doit se tourner finalement vers des autorités européennes qui vont finir par voter un amendement en faveur de la pêche insulaire, mais cela demande des années d'efforts, 8 ans de démarche pour arriver jusqu'à cet amendement. Aujourd'hui encore, en Irlande, la loi n'est pas votée, la loi qui permettrait à la pêche insulaire de fonctionner de façon tout à fait soutenable comme elle le faisait avant. Cette loi est toujours en discussion, donc on voit bien qu'il y a de nombreux délais et aujourd'hui un fonctionnement qui n'est pas satisfaisant sur le plan démocratique européen. On devrait d'abord se tourner vers les autorités locales, les autorités nationales en tant que citoyens européens, et enfin vers le Parlement européen, sans que des lobbies puissent intervenir dans les coulisses et faire prendre des décisions qui n'ont rien à voir avec des décisions démocratiques. À l'échelle européenne, effectivement, les lobbies ont pris un poids très très important au cours du temps. Alors il y a eu plusieurs tentatives de la Commission européenne de réglementer les lobbies. Aujourd'hui, les lobbies doivent au moins, enfin en théorie, se présenter comme lobby face à la Commission européenne et aux institutions européennes. Mais en fait, c'est vraiment principalement aujourd'hui une question d'affichage. Et la place des lobbies, je pense, effectivement, devrait être davantage réglementée. En tout cas, il faudrait qu'il y ait davantage de transparence et qu'on sache qui demande quoi, comment les lobbies interviennent, pour quelles raisons. Et il y a bien sûr beaucoup d'opacité. Et cette opacité, elle est, je dirais, d'une certaine façon, malheureusement inévitable. On voit bien, quand on reprend l'exemple du film, qu'au niveau local, déjà, les lobbies se forment pour avoir les réglementations qui leur seront les plus favorables au niveau national. À l'échelle européenne, ces lobbies ont encore plus de poids. Donc oui, il faut les réglementer, mais oui, c'est quelque chose de très difficile. Pour moi, la question du lobby pose problème au départ, parce que je pense que nous sommes dans des sociétés démocratiques où il faut au départ que le citoyen vote pour des représentants locaux, vote pour des représentants nationaux et en Europe pour des représentants européens. Donc la première chose, c'est de faire appel à ces représentants élus démocratiquement. Donc déjà, la question du lobby, pour moi, pose problème. On devrait d'abord s'adresser à ces représentants démocratiquement élus. Et je ne sais pas ce que c'est un bon lobby ou un mauvais lobby. Pour moi, il y a des associations qui vont œuvrer pour des choses qui sont des choses souhaitables. Par exemple, le maintien d'une pêche soutenable. On est aujourd'hui dans une question, enfin on est depuis de nombreuses années, il y a une surpêche en Europe et plus largement dans le monde. Mais si on se concentre à l'échelle européenne, une surpêche, on interdit certaines pratiques de pêche et qui sont tout à fait logiques, comme l'interdiction de la pêche au filet dérivant pour les grands bateaux, mais on applique cette réglementation au niveau des petits pêcheurs. Ça n'a pas de sens. La première chose, ce serait qu'au niveau, pour moi, au niveau national, déjà, il y ait une réglementation qui permette aux pêcheurs insulaires de continuer à faire leur activité de façon soutenable comme ils l'ont toujours fait depuis des siècles, et qu'ensuite, cette bonne pratique soit aussi une pratique qui soit validée au niveau européen. Mais le lobby, le bon lobby, peut-être ce que vous appelez le bon lobby, qui serait, pour moi, dans mon interprétation, une association, du type effectivement des associations qui aident John dans le film, serait de corriger les défauts de la démocratie, c'est-à-dire le fait qu'au niveau local, on n'applique pas au niveau national, on n'ait pas une réglementation qui permette cette pêche soutenable, qu'on ne l'applique pas non plus au niveau européen parce qu'il y a des grands intérêts qui bloquent ce type de réglementation. Et donc l'association intervient pour corriger les défauts de la démocratie.
c'est peut-être, quand on voit le film, un petit peu le risque qu'on peut percevoir de se dire que avec des associations qui ont un rôle aussi positif qu'elles l'ont dans le cadre de la pêche côtière et qui permettent de faire prendre des bonnes décisions au Parlement européen, que le spectateur se dise « Ah, bien voilà, c'est ça la façon d'agir aujourd'hui comme citoyen responsable, c'est de faire partie d'associations et de militer directement au niveau européen pour une bonne cause, pour peut-être en l'occurrence la pêche, pour tous les secteurs d'activité qui nous paraîtraient être bons. » Et je pense que ça ne serait pas nécessairement ce qu'il faudrait faire, qu'il faudrait déjà au niveau local vraiment s'impliquer dans les institutions dans chaque pays. Par exemple dans le film, cette question de la pêche insulaire, le premier niveau à comprendre, à connaître, à pouvoir apprécier les problèmes économiques, la question de la soutenabilité de cette activité de la pêche insulaire, c'est le niveau local. Donc déjà au niveau local, on aurait dû pouvoir dire aux pêcheurs, vous pouvez continuer à pratiquer cette pêche soutenable qui ne pose aucun problème. Pourquoi dire à ce moment-là simplement aux pêcheurs « Ah mais non, vous ne pouvez plus pêcher parce que c'est la réglementation européenne qui l'impose ». C'est vraiment pour moi un grand problème de démocratie. Cette question de la pêche insulaire, elle devrait déjà pouvoir être réglée au niveau local. Les autorités locales devraient pouvoir dire aussi aux autorités européennes « Écoutez, ça n'est pas possible d'interdire cette pêche à nos pêcheurs insulaires » qui ont cette pêche soutenable depuis des siècles. Donc les autorités locales, les autorités nationales devraient garder un pouvoir, un rôle auprès des autorités européennes pour empêcher la mise en place de réglementations qui n'ont aucun sens au niveau local. Donc il faut pour moi préserver les différents échelons de décision nationaux et européens, mais effectivement s'assurer que ces décisions sont prises de façon démocratique et qu'à chaque échelon, c'est la démocratie qui décide et qui prend acte de ce qu'il faut faire pour les différents pour les citoyens.